Bon, on sait très bien que les devoirs, ça emmerde tout le monde, mais au moins, est-ce que ça sert à quelque chose? Avant de commencer et de t'expliquer si les devoirs c'est super, on va quand même rappeler plusieurs choses. La première, c'est qu'il y a des gros biais idéologiques derrière l'idée des devoirs, décrits dans ce livre que je te mets en description. L'un des plus importants, c'est que le développement intellectuel serait plus important ou super important par rapport au reste, et qu'il faut alors allonger de plus en plus le temps qu'on dédie à ce développement intellectuel. S'il est vrai que l'introduction de l'école et de ses apprentissages, ça fait monter le QI d'une population, comme pour tout, il arrive à un seuil où en rajouter ne sert pas à grand chose. C'est ce que montrent des études sur les résultats des élèves, où on voit que des pays comme la Finlande, avec 36 heures de travail par semaine, par élève, ont des résultats équivalents avec la Chine, qui en a 47 heures. Les devoirs, donc, qui s'inscrivent dans cette idée d'allonger le temps d'apprentissage pour augmenter l'intellect, mais on ne va pas trop rentrer dans les débats idéologiques de qu'est-ce qui est la priorité dans la vie d'un gamin. Ça, je te laisse décider pour tes gamins et toi-même. Deuxième point, c'est que les devoirs, c'est tellement devenu la normalité, une institution, au point que des parents se sentent de mauvais parents s'ils ne font pas faire leurs devoirs à leurs enfants. Sauf qu'on verra qu'ils ne sont pas forcément justifiés, ce qui amène parfois les parents, professeurs et élèves dans des situations à injonction contradictoires, comme le parent qui trouve que c'est nul, mais les fait quand même, ou la prof qui dit qu'il ne faut pas de devoirs écrits au CE2, mais quand on lui demande comment apprendre les mots de la dictée à son enfant, lui répond « vous lui faites écrire », pour demander la semaine après des devoirs écrits. Pareil ici, on ne va pas s'attarder sur la place des devoirs dans la situation, on va juste se contenter de se demander si c'est vraiment efficace, c'est-à-dire est-ce que les élèves ont un meilleur apprentissage scolaire avec des devoirs. Et c'est là qu'on va arriver au troisième point, départ de la vidéo, qui va t'expliquer que c'est un bordel de répondre à cette question. On pourrait se dire, tu prends deux classes, l'une a des devoirs, l'autre pas. On teste 6 mois et on voit qui s'est le plus amélioré dans ses apprentissages. Et bien quand on fait l'étude, comme ça, il y en a qui disent que oui, ça améliore, des fois ça améliore pas, et des fois même ça flingue des élèves. Et c'est tout ça, c'est parce qu'il y a plein de variables qui vont venir influencer le résultat. Par exemple, un élève qui a des facilités réagit différemment qu'un élève en difficulté au devoir. Pareil avec ceux qui ont des troubles des apprentissages. Ensuite, les élèves n'ont pas le même âge, et ça change aussi le résultat. Puis il y a le prof, et sa pédagogie qui est différente. On a le type de devoir aussi qui va différer. La quantité de devoirs aussi, puis tu as la famille, ceux qui sont riches ou pauvres, ceux qui ont le temps et ceux qui l'ont pas, ceux qui peuvent et ceux qui peuvent pas, ceux qui ont envie ou ceux qui n'ont pas envie. Et puis tu as les interactions entre les différents intervenants. Bref, si les études sont jamais d'accord, c'est sûrement parce qu'il y a énormément de variables à prendre en compte. En plus, les devoirs n'ont pas le même effet au niveau des résultats de l'élève, de la classe ou de l'école. Et d'ailleurs, même les études montrent qu'on n'a pas le même résultat selon comment on évalue les apprentissages de l'élève. Et si sur les claques, les données ont été suffisamment nombreuses, étudiées et triées pour savoir que oui, ça flingue les gosses de les claquer, pour les devoirs, c'est beaucoup plus complexe. Donc, ce qu'on va faire dans la vidéo, c'est pas une réponse bête et méchante si c'est bien ou pas les devoirs. On va plutôt essayer de voir dans quelles conditions cela peut fonctionner ou pas. Alors attention, dans 10 ans, les données risquent de changer, car le constat que j'ai vu, c'est qu'on manque de données pour conclure sur plusieurs points. Donc, plus que dans d'autres vidéos où il y a des données hyper précises, là, je ne suis pas sûr que les données ne vont pas changer dans les 10 ans qui viennent. Alors, première info, plus les enfants sont jeunes, plus faire des devoirs n'a l'air de servir à rien. Bref, les études diraient qu'au niveau alimentaire, les effets des devoirs paraissent inexistants. Il y aurait deux explications, deux hypothèses selon les chercheurs. La première, c'est qu'à ce niveau, les profs ne donnent que des devoirs qui sont des redites ou des révisions de ce qu'ils ont fait en classe. Redites qui seraient complètement inutiles. Le temps d'école suffirait largement à intégrer les informations. Le deuxième point, c'est que les enfants ne seraient pas capables d'intégrer des informations importantes lors des devoirs. Bon, pour que tu comprennes, on va prendre un épisode de dessin animé. Les héros essaient de convaincre une licorne magique qui vit au crochet de ses proches de devenir indépendante et de cesser de parasiter les autres.
Bon, l'épisode se déroule, il y a des leçons sur la vie, et tu dis à l'enfant que c'était bien comme dessin animé, et il te répond « Ouais, la licorne, elle pétillait trop, elle était trop belle. » Voilà. Tu peux pas demander à un gamin à savoir ce qui est pertinent dans ce qu'il vit, et pour les devoirs, ce serait pareil. En classe, les enseignants guident les enseignements et savent le faire. À la maison, il faudrait que les parents soient présents, compétents, et apprennent des choses à leur enfant qui ne seraient pas des redites de l'école. Ce qui commence à faire un peu beaucoup de conditions pour que les devoirs marchent chez les élèves en élémentaire, mais on y reviendra. Par contre, plus une personne grandit, plus elle est capable de travailler seule, et plus les devoirs auraient une utilité. Tu vois bien que quand tu es adulte, l'auto-formation était proposée, ce qui n'est pas du tout le cas quand tu as un enfant. C'est pour ça que certains recommandent surtout les devoirs pour les plus âgés, et vu qu'on vient d'introduire l'idée que les parents vont jouer sur l'influence des devoirs, on va voir ce qui change en fonction des parents. Déjà, il faut du temps pour faire les devoirs. Est-ce que tous les parents ont du temps ? Non. Entre les familles nombreuses, les parents qui finissent à 18h, ceux qui ont des problèmes de santé, ceux qui ont des métiers à horaire pourrave, donc clairement les effets de devoirs dans ces familles ne vont pas être foufou, d'autant plus que les gamins sont jeunes. Et d'après vous, quand les parents ils n'ont pas beaucoup de temps et ont plein de devoirs à faire, est-ce qu'ils disent non, c'est bon, il y a des trucs plus importants dans la vie que les devoirs ? Ben non, ils vont faire les devoirs. Et l'un des facteurs numéro 1 qui font que des gamins en cours élémentaire dorment pas assez, eh bien c'est le devoir. Rien de mieux que d'apprendre à un enfant qu'il doit travailler au lieu de prendre soin de lui et de ses proches. Mais ça, tu le saurais déjà si tu avais lu mon super livre. Ha ! Et c'est là qu'on peut recommencer à avoir les débats idéologiques entre est-ce qu'on sacrifie pas beaucoup de choses pour le développement intellectuel ? Eh bien, apparemment, chez les élèves en alimentaire, on sacrifie leur santé et leur sommeil pour les devoirs. Ensuite, pour que les devoirs fonctionnent, il faut que les parents soient psychologiquement aptes à le faire. Et malheureusement, pour un tiers des parents, c'est une source de stress et de conflit. Dans les verbalisations des parents, on note une pression à la performance et une pression sociale à être de bons parents. Et un bon parent, dans la tête des gens, c'est celui qui fait des devoirs à son enfant. On note aussi la peur que son enfant ne réussisse pas, et ça fait que les parents sont alors moins aptes à aider leurs enfants. Et après, même si les parents sont psychologiquement prêts à bien aider leurs enfants, eh bien il faut qu'ils aient les compétences pour apprendre à leurs enfants. Est-ce que répéter en boucle les conjugaisons, ça aide ? Est-ce qu'il vaut mieux écrire ou réciter l'évaluation ? Comment on apprend cette formule mathématique ? C'est mystérieux. Des fois, les parents ils peuvent se planter. Parce qu'apprendre les choses aux gens, c'est un métier. Et donc, d'après vous, quels sont les parents qui ont le moins de temps, le plus de difficultés à aider leurs enfants, le moins de facilité scolaire et le plus de pression sociale ? C'est les parents des catégories socio-professionnelles les plus faibles. Les pauvres, si tu veux résumer. Ce qui fait que, dans les études sur les devoirs, l'un des facteurs confondants les plus fréquents, celui qui fait croire que les devoirs longs c'est trop cool, c'est la catégorie sociale des parents. Par exemple, une étude voyait que plus une école donnait de devoirs, plus les gamins réussissaient. Donc on aurait pu dire les devoirs c'est génial. Mais après avoir contrôlé le niveau social des élèves, ils arrivaient à la conclusion que donner des devoirs n'aidait pas du tout, ça servait à rien. En fait, les écoles des milieux favorisés donnent plus de devoirs car les élèves ont déjà des facilités de par leur milieu social. Ou alors, ils sont assez bien suivis pour faire leurs devoirs correctement ou être aidés s'ils ont des troubles des apprentissages parce qu'ils ont le fric pour aller se faire aider. Et où leurs parents ont plus de temps parce qu'ils sont pas carleurs qui finissent à 20h ou alors ils payent des gens pour pouvoir les aider. L'un des reproches faits aux devoirs, c'est alors de conserver un statu quo social. On fait un système où les enfants des familles d'en haut sont les plus avantagés et on rajoute du temps de travail qui serviront surtout à leur développement, mais qui ne serviront absolument pas au développement des gens plus en bas, qui vont surtout les mettre en difficulté dès le départ en plus. Ce qui nous amène à un autre point, c'est que les devoirs sembleraient n'être utiles qu'à certains élèves. Des études montreraient que les bons élèves bénéficieraient de temps supplémentaire de travail, car ils sont cognitivement à l'aise, et on peut les pousser un peu plus pour les tirer vers le haut. D'ailleurs, leur donner des devoirs plus difficiles que ce qu'ils voient en classe est une idée qui semble efficace, mais qui laisse sur la touche tous les autres de la classe. Et les plus en difficulté, par contre, ils pourraient bénéficier d'une allonge du temps de travail, et pas d'une augmentation de la difficulté, pour les aider. Évidemment, le temps de travail qu'on donne en plus aux élèves en difficulté ne fonctionne que si la personne qui est là pour leur donner ce temps de travail est là pour les aider et formée à les aider. Par exemple, les élèves avec des troubles des apprentissages pourraient bénéficier des devoirs seulement si ils sont adaptés à eux et les parents sont aptes à les faire.
Par contre, les élèves dans les normes bénéficieraient assez peu des devoirs car leur temps d'apprentissage en classe est déjà suffisant. Ils n'en ont pas besoin de plus ou de moins. Donc, si je résume ce que je t'ai dit. Oui, les devoirs peuvent augmenter les chances de réussite d'un élève. Seulement s'il est en âge de les intégrer, s'ils offrent autre chose que ce qu'il fait en classe, que les parents ont le temps, les compétences et la bonne attitude pour aider l'enfant, que les devoirs ne créent pas de conflit ou ne perturbent pas le sommeil de l'enfant, qu'ils ne soient challengeants cognitivement que pour les bons élèves, qu'ils soient adaptés aux gamins en difficulté, et ça, sans compter les considérations sociales et idéologiques du fait que l'enseignant qui les propose de manière indifférenciée n'a pas trop envie de se prendre la tête avec l'ascenseur social. Est-ce que ça veut dire que les devoirs, c'est pourri? Non. Par contre, proposer un devoir unique à tout le monde, sans considération pour leur situation, ça revient à proposer un antibiotique à toute une salle de patients. Ça va en donner plein, mais ça va servir à rien à plein d'autres parce que c'est pas leur problème. Évidemment, du coup, des gens réfléchissent à d'autres moyens de fonctionner, et il en existe, et certaines écoles les font déjà. Rien n'empêche par exemple de donner des devoirs supplémentaires aux élèves qui déchirent pour les tirer vers le haut, foutre la paix aux autres qui se tapent déjà 6 heures d'apprentissage par jour, et proposer ce qu'on appelle des APC aux gens qui ont le plus de mal, car on est sûr que ce temps de travail supplémentaire est mené par des professionnels qui vont beaucoup les aider. D'autres programmes essaient de proposer des devoirs à tout le monde, mais sous forme différente. Par exemple, il y a un programme qu'on appelle TIPS, qui essaie d'intégrer la famille dans les apprentissages, mais sans leur demander d'être des profs. On peut demander à l'élève de demander la taille de chaque membre de sa famille et d'essayer de trouver la taille moyenne de sa famille. Comme ça, on encourage la communication entre les différents intervenants. On ne demande pas aux parents d'être profs. Le parent peut utiliser ses compétences qu'il a dans son métier ou ailleurs pour aider le gamin. Et la famille peut intégrer ce qu'on lui demande d'apprendre à son quotidien. Donc la réponse pour les devoirs, en fait, elle est complexe puisqu'elle va dépendre de beaucoup de facteurs. Et dans l'apprentissage des compétences intellectuelles d'un enfant, il y a énormément de facteurs à prendre en compte. Ce qu'a l'air de dire la recherche actuellement, c'est que proposer le même devoir à tout le monde sans réflexion sur la façon dont on le fait n'a pas l'air de beaucoup aider la population, voire même peut flinguer certains. Par contre, il y aurait des moyens, en prenant en compte certaines spécificités des élèves et des situations dans lesquelles ils sont, de pouvoir proposer des temps d'apprentissage adaptés. Donc je te laisse plein d'articles en biblio pour ceux qui voudraient aller à fond. Par contre, c'est assez lourd à lire, donc si quelqu'un connaît une thèse, un article ou quelque chose qui permettra de faire le résumé de la difficulté d'avoir une réponse sur ce sujet, ben je veux bien, parce que ça pourra faciliter la lecture de ceux qui sont tombés sur ces vidéos. Voilà, bonne journée.